J-17 avant la reprise de la Ligue 1, avant Rennes en ouverture. L'Olympique de Marseille est en Espagne pour se préparer face à Valence. 3 matchs dans cette préparation, 2 victoires à nul, c'est le bilan de l'OM cet été. Alors en attendant Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Pechao, Roberto De Zerbi fait confiance à son trident, Jonathan Rowe, Guiri, Greenwood devant. Adrien Rabiot est là bien sûr en soutien. Et puis ce soir, ce n'est pas Medina ou Egain Riley, mais bien Medina et Egain Riley dans cette défense. Les recrues sont présentes comme Angel Gomez avec le pied sur le ballon déjà. Ouais, samedi, les Marseillais qui avaient été très sérieux, très appliqués. Pourtant, la première période, Jérôme avait secoué ou tenté de secouer cette équipe de Marseille avec beaucoup de tonicité. Et un beau ballon dans les 5,50 m. Qu'il était vicieux ce reprendre ce ballon Amine Gouiri qui traînait. L'an passé, qui jusqu'à la 26e journée était de manière ininterrompue relégable et qui, au gré d'une série des 16 derniers matchs. Ça revient bien. Mason Greenwood, premier ballon, première frappe. Et c'est capté par Younan Aguirre Sabala. Grosse pression des Marseillais dès les premières minutes. Et Greenwood qui la frappe presque du talon, vous savez. Intérieur talon, malléole. Enfin bref, c'était pas une grande frappe de Greenwood. Sachant que Aubameyang est attendu, lui, demain à Marseille. On attend une grande foule apparemment pour accueillir l'ancien joueur. Oh, bien joué! Et pour son retour, Rabiot qui peut trouver Rowe dans la surface de réparation, le remet sur Rabiot ensuite. Et ce sera contré. Bon retour de Tarega. Qu'est-ce que ça joue simple, mais ça joue facile. Pierre-Emerick Aubameyang est attendu demain à Marseille pour signer son contrat, signer son retour à l'OM. Igor Pechao est annoncé jeudi, puis samedi soir, face à Séville à l'Orange Vélodrome pour un match de préparation. Les recrues seront présentées au public. Diego Lopez à nouveau en position de hors-jeu. Là, il ne doit pas y avoir grand-chose par contre. Là, c'est à mon avis moins net. C'est dommage parce que Marseille avait battu la pression et a perdu la balle un peu bêtement sur une transmission qui me paraissait assez simple de Murillo, alors que Marseille avait vraiment fait le boulot pour sortir du gros pressing de Valence. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas à sortir de leur île et c'est bien. Attention, ce ballon qui va profiter quand même à Valence. C'est au bout. Medina de la poitrine qui sort ce ballon. Énorme occasion pour Valence. C'est Medina, je crois. Ouais. C'est Medina, je crois. Et de Douro. Énorme occasion là pour Valence. Moi, j'avais même pensé que c'était au fond. Première intervention de Balerdi, le petit centre. Et la reprise de Douro. Parce que Valence, contrairement à ce que faisait Girona, déclenche son pressing plus tard. Il reste compact, un peu plus en bloc mi-haut, mi-terrain, on va dire. Prolonge, Greenwood qui a essayé de se retourner et ça va arriver jusqu'à Guiri. C'est Rabiot finalement qui va frapper au-dessus. Il y avait du monde dans la surface, il y avait des tireurs potentiels. C'est Rabiot qui termine cette action. C'est une frappe trop enlevée. Là, le bon travail de fixation de Greenwood, la bonne prise de balle de Rabiot. Gomez. Medina. Attention. Il a encore tardé. C'est loin. Mais il va quand même récupérer ce ballon Rioja. Il y a du monde à la réception derrière cette frappe. Le poteau entre. Action éclair de Valence pour l'ouverture du score signé Dani Rabat. Là on voit que la fin de l'action, avec un très bon centre en retrait. Pas tomber dans la précipitation, c'est aussi ça qu'on travaille en précision. Dans ces situations-là, il faut réussir à rester calme. Et pourquoi pas tout de suite. Avec Greenwood. Et pourquoi pas avec Karchen. Ce sera un corner. Non, il était mené face à Charleroi, les gars. Auteur de 5 buts en préparation. Toujours cette faculté Greenwood qu'il a de crocheter et sur le pas suivant de déclencher une frappe, que ce soit pied droit, pied gauche, ça va très vite. La possession, globalement le contrôle du ballon en tout cas a été marseillais.
sur le dernier quart d'heure, les Valencians étaient les plus menaçants. Et l'OM rentre au vestiaire mené 1-0 par Valence en contre-éclair en fin de première période. Un OM mené, c'est un OM qui ne bouge pas. Le même 11 de départ pour l'entame de cette deuxième période. C'est la première fois dans cette préparation que Roberto De Zerbi ne profite pas de la pause pour effectuer des changements. Mais pour le changement de rythme pour l'instant, pour créer un peu d'incertitude davantage, c'est déficient pour l'instant. À moins que. Profiter de ce deuxième ballon avec Amine Gouiri, plein axe, le décalage sur Rowe qui peut frapper. C'est directement sur Aguirre Sabala. Voilà un bon mouvement marseillais. Ouais, il aura fallu cette récupération de Gouiri, la plein axe. Regardez là dans les pieds de Foulquier. Et derrière le bon décalage pour Rowe, qui a raison de prendre sa chance. C'est bien, un peu plus de vitesse là. Il décroche un petit peu plus, il laisse passer Greenwood. Et pour être à la conclusion de cette action, non, le ballon n'a pas passé la ligne. Il y avait la roublardise là dans Mason Greenwood qui avait laissé passer ce ballon, deuxième poteau, pour mieux se placer en finisseur. Ça revient, Jonathan Rowe. Magnifique! Superbe but de Jonathan Rowe. Il a tout fait tout seul. Marseille qui vient parfaire ce début de deuxième période magnifiquement. Un bijou de Jonathan Rowe. Son deuxième but en préparation. Bienvenue à Igor Petchov. C'est ça. Et il y aura bataille dans ce couloir gauche. Magnifique but. Il a aussi fait un bon match. Il a été assez magnifique ça, cette course là comme ça. Incurvé en oblique et ensuite enroulé comme ça, second poteau avec beaucoup de force. Et ça pose manifestement des soucis à Dimitri Foulquier. Oula, attention! C'est une erreur technique et derrière Valence qui n'en profite pas, ou Douro là qui ne trouve pas le cadre. Parce que c'était une touche. Qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est Balerdi qui se rate complètement. En fait, il sera juste avant sur le contrôle de balle qui l'oblige à tenter un sombre. Exactement. Ça t'en prépare. Oui, moi aussi, je suis en avant-saison. Je suis brode encore. Rabiot qui va pouvoir ce ballon en retrait, c'est contré par Ribeiro. Et on peut pas en profiter de Heuberg. Et il y a encore un arrêt de Ribeiro. Il fait une belle entrée malheureusement pour Marseille. C'est bien détendu là, très rapidement. Sur cette frappe à bout portant de Heuberg, il me semble. Oui, sur la deuxième. Le travail d'Harit avec le relais, avec Adrien Rabiot. Oui. Là déjà une première fois l'intervention est bonne. Derrière le bon travail de Neil Maupay qui met en retrait. Et qui aspire aussi 2 joueurs sur lui. Ouf là, la roulette de Garcia. Nouvelle charnière, Cornelius Balerdi. Dans cette défense à 4, le ballon qui traverse toute la surface de réparation. Et derrière la frappe. Ce ballon qui s'envole de... C'est Vasquez, je crois. Vasquez. Ouais, c'est ça, qu'il l'a repris en une. Je pensais qu'il allait contrôler. Là, il est arrivé là, un peu comme bavard là. Bam. Il n'a pas cadré lui. Ou le 1 de plein axe. Oh, attention, le 1 de plein axe. Et encore avec ce diable de Fran Pérez. Ribeiro. Oh, David Makola qui a failli passer devant. Il aurait pu procurer à l'OM une dernière occasion. Ce sera à l'inverse, une opportunité pour Valence de l'autre côté. Ils sont 3 dans la surface de réparation. Bonne défense de Lirola. Très bien défendu Lirola qui depuis le début savait que c'était ça l'option de jeu sur cette attaque de Valence et du coup a appâté le passeur pour ensuite aller défendre la profondeur.